2 hommes forts ont poussé la jeune fille dans la chaudière. Son père regardait. Il a même aidé à ajouter du bois au feu lorsqu'il a été terminé. Ce n'est qu'une fois le corps calciné qu'il a vu les talons au jaune qui étaient tombés sur le côté. C'était un cadeau d'anniversaire qu'il avait offert à sa fille hier. Le gangster a vu la tête qu'il faisait. Il a attrapé le sang de sa main et l'a jeté dans la chaudière. Puis il s'est calmement assis à côté de lui. Comme d'habitude, il lui a dit de ne pas s'inquiéter. C'est un homme vicieux. Vicieux. Et sur ce, il a pris ses hommes et est parti. Mais Pop ne se sentait pas à l'aise. Il a demandé à un collègue de le remplacer. Il a enfilé un gros manteau et s'est rendu jusqu'à l'atelier de fourrure de sa fille. La meilleure amie de sa fille lui dit d'un ton sarcastique. Votre fille a pris tout l'argent du magasin et s'est enfuie avec un voyou. Le cœur du vieil homme s'est refroidi. Si seulement c'était vrai. Il sortit et prit un autre bus pour se rendre chez sa fille. Il sonna à la porte à l'extérieur. Il n'y eut aucune réponse de l'intérieur. Il a tiré la porte et s'est rendu compte qu'elle n'était pas verrouillée. Au moment où il est entré, il a vu l'autre chaussure jaune à talons hauts de sa fille. Il comprit que c'était sa fille qui avait été jetée dans la chaudière ce matin. Le vieil homme est dévasté. Il a pris le talon haut, s'est approché du poêle et s'est agenouillé lentement. Il ne comprenait pas pourquoi le gangster, qui était son meilleur ami, avait tué sa fille. Pourquoi a-t-il tué brutalement sa fille et jeté la chaussure dans la cuisinière? En colère, il se tourna vers l'armoire. Il en sortit son uniforme poussiéreux. Ce major à la retraite n'aurait jamais pensé devoir tuer à nouveau dans sa vieillesse. Marchant dans le sable sur le sol glacé. Mais Pop ne sentait pas le froid. Il ne pouvait pas le comprendre. Le gangster était son camarade depuis de nombreuses années. Pourquoi a-t-il brûlé le corps de sa fille devant lui? C'était un héros de guerre. Il avait servi son pays avec une grande distinction. Mais il a été blessé dans un accident tragique. Il a passé 3 mois à l'hôpital et a été contraint de quitter l'armée. Mais parce qu'il était yakoutien, il n'a pas reçu de pension du tout. Il n'a obtenu qu'un emploi de chaudronnier. Et bien que le truand ait été son camarade, il n'a jamais fait la guerre. Il n'a jamais fait la guerre. Mais grâce à sa naissance, il s'est retiré dans une vie de richesse et de prospérité. Malgré cela, il n'était pas satisfait. Il a fait beaucoup d'affaires illégales dans l'ombre. Il empruntait souvent la chaudière de son père, pour se débarrasser de ses rivaux qui avaient été tués. Il disait toujours à son père, ce sont de mauvaises personnes qui ont fait du mal au pays. Il ne s'est jamais douté de rien et ne s'est jamais soucié de rien. Il écrivait toujours ses propres romans. Il voulait écrire sur les injustices commises à l'égard des Yakoutes. Il voulait écrire sur toutes les injustices commises à l'égard des Yakoutes. Et quand il serait publié, il serait rendu public. Les chefs de la mafia faisaient ce qu'ils voulaient. Chaque fois qu'il venait, il apportait du bon papier pour impressionner son père. C'était un héros de guerre. Aujourd'hui, il a du mal à joindre les 2 bouts avec une chaudière. Même les maigres revenus à la fin du mois, il avait souvent des arriérés de paiement. Sa fille lui rendait régulièrement visite. Mais quand elle vient, elle demande de l'argent, jusqu'à ce que l'argent de son père soit épuisé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a mentionné qu'elle était enceinte. Son petit ami était russe. Si elle l'épousait, elle pourrait sortir de la situation yakoute. Le père savait qu'en raison de ce statut, le père savait que sa fille avait été traitée injustement en raison de son statut. Il ne s'y est pas opposé et a dit à sa fille de s'entendre avec lui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le petit ami de sa fille est en fait Lucas, l'homme de main d'un gangster. Lucas est un tueur de sang-froid. Lucas est un tueur de sang-froid qui aide souvent les gangsters dans leur mission d'assassinat. Il a eu d'innombrables vies sur les bras. Ce n'est pas non plus un homme dévoué, en apparence. Il sortait avec la fille de son père. Il a aussi une relation secrète avec la fille d'un mafieux. Cette femme est compétitive et jalouse, bien qu'elle ait grandi avec sa fille. Mais elle n'est pas du tout heureuse avec lui. Lorsqu'elle apprend que son père a acheté une nouvelle paire de chaussures à sa fille, elle se comporte immédiatement comme son propre père. Elle se comporte immédiatement comme son propre père. Il essayait de montrer une paire à sa fille. Mais c'est Lucas qui a ouvert la porte. Il se moque de savoir qu'ils ont une liaison. Il a fermé la porte d'un coup sec. Cela l'a rendu encore plus agacé par la fille de son père. Il a commencé à avoir des problèmes avec lui. Ils ont ouvert ensemble un magasin de fourrure. La fille de papa est entrée au travail au bon moment. Il lui a crié dessus et lui a demandé pourquoi il ne revenait pas après le travail. Le soir, il est rentré chez lui et l'a dit à son père. La fille de papa était une mécréante. Elle volait souvent des choses dans le magasin. Il s'est aussi moqué de lui parce qu'il était un héros. Mais il devait travailler comme chauffagiste. Le gangster raconta à sa fille les exploits de son père. Mais la fille les méprisait toujours. Il a dit que sa fille n'avait pas investi d'argent dans le magasin de fourrure. Pourquoi devrait-il prendre la moitié des bénéfices? Le truand a dit que l'idée était la sienne. Ils ont fait venir les matières premières de Yakoutie. Il est normal de prendre la moitié de l'argent. La fille n'a pas eu le choix. Elle a commencé à faire des histoires. Le gangster en a eu assez du bruit. Il a donc appelé Lucas pour régler l'affaire. La femme est contente d'ouvrir la porte à son petit ami. Il l'a poignardée dans la poitrine sans dire un mot. Il se moque qu'elle soit enceinte de lui. Il l'a mise dans un sac sans aucune expression sur son visage, et a porté le corps jusqu'à la chaufferie de son père, a brûlé le corps devant son père. Le vieil homme n'aurait jamais pu imaginer que c'était sa fille qui avait été poussée dans la chaudière. Ce n'est que lorsqu'il est rentré chez lui qu'il a trouvé sa fille morte. Il a ramassé la photo de sa fille et a été anéanti. Il a jeté la photo dans la chaudière. Il a enfilé l'uniforme qu'il n'avait pas porté depuis des années. Il se rend au domicile d'un gangster. Il ouvre la porte et pense qu'il est là pour rattraper son vieux père. Il ouvre la porte et l'accueille avec enthousiasme. Dès qu'il entre, il commence à choisir une arme qu'il pourra utiliser. Il ne sait pas ce qu'il fait.
Il lui a servi un verre de vin. Pop l'a regardé fixement. Puis il l'a poignardé dans la poitrine. Le grand homme abandonne sa fille sans même un cri. Le petit ami est arrivé et a essayé de sortir son arme avant d'être abattu d'une balle dans la gorge. Puis la fille du grand homme est arrivée. Elle a poussé un cri d'agonie à la vue des deux corps sur le sol. Même si c'est cette femme qui a tout déclenché. Mais le vieil homme l'a laissé partir. Parce que c'était pire que de le laisser mourir. Une fois l'affaire réglée, Pop remonte dans le bus. Bien qu'il ait été vengé, il souffre beaucoup. Il ne sait plus pourquoi il vit. Il retourne à la chaufferie sans plus aucune raison de vivre. Il rencontre une petite fille qui vient souvent jouer. Il lui demande de lui raconter une belle histoire. Il a tapé sur l'épaule de la petite fille. Il lui dit que l'homme qu'il croyait être son meilleur ami. Mais maintenant il est devenu un méchant. Aujourd'hui, j'ai tué 2 hommes. C'est la 2e guerre que je mène dans ma vie. Après cela, il rentre silencieusement dans la chaufferie. À la fin du film, le vieil homme regarde la chaudière où sa fille a été brûlée. Il prend un poignard et s'entaille le poignet. Il a travaillé dur pendant la moitié de sa vie pour sa fille. Maintenant que sa fille est partie et qu'il n'a plus de raison de vivre, peut-être que dans un autre monde, il pourrait retrouver sa fille.